Nous voulons te placer ces moments devant toi, Seigneur, parce que nous savons que sans toi la réunion, Seigneur, ne vaut pas la peine, Seigneur. À combien nous attendons tous un mot de toi dans cette soirée, Seigneur. Ah, Seigneur, nous voulons disposer nos cœurs à pouvoir recevoir ta parole, Seigneur. Tu béniras cette réunion, Seigneur, qui déjà vient, qui puisse couper la bénédiction. Ah, Seigneur, nous voulons t'écouter avec l'oreille dans notre cœur, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, nous sortir avec force, Seigneur. Nous sommes venus ici fatigués et chargés. Nous savons que nous avons un avocat au pays qui paie pour chacun d'entre nous. Seigneur, bénis ces moments, Seigneur. Ah, fortifie les cœurs, Seigneur. Nous avons besoin d'un mot de toi dans cette soirée. Ah, Éternel, donne la prière à ton peuple, Seigneur. Qu'il y ait rien qui puisse se faire de l'homme, Seigneur, non. Mais Seigneur, parle la place en cette soirée. Ah, Seigneur, malgré, Seigneur, le savoir des hommes, Seigneur. Rien ne vaut mieux que toi, Seigneur. Quand toi qui es là, l'atmosphère change, Seigneur Dieu. Quand toi qui es là, Seigneur, les circonstances sont différentes, Seigneur. Et nous voulons avoir le regard fixé vers toi. Je te dis merci, Seigneur, pour tout, Éternel. Donne la prière à ton Église, Seigneur. Merci, Seigneur, sois loué, sois béni, mon Jésus. Reviens, Seigneur, nous voulons te présenter ces moments devant toi. Nous demandons ta grâce et ta bénédiction pour chacun de nous. Seigneur, nous sommes là pour recevoir de ta part. Nous ne sommes pas là pour écouter ces beaux messages, malgré que l'homme nous a envoyé, c'est un homme avec une grande connaissance, un grand savoir-faire. Mais ce qui apporte la vie dans les cœurs, c'est toi qui tu parles, Seigneur. Alors nous demandons que le mot du ciel soit au propos. Nous demandons de bénir, Seigneur, l'Église ce soir. Et nous voulons s'approcher de toi en chantant ce soir à la gloire de ton nom, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous, bénis les anciens, bénis les pasteurs, la chorale, Seigneur, l'Église ensemble, et qu'on puisse être tous réjouis autour de ta parole. Seigneur, sois loué et sois béni. Amen. Nous voulons te rendre grâce, notre Père, notre Dieu. Père, bénis cette réunion. Par ton moyen de Saint-Esprit au milieu de nous. Bénis ton serviteur qui a besoin de toi, même qui soit un enseignant. Que l'homme s'efface, que l'homme s'efface à toute chose, Père. Et parle à ton peuple. Dispose des cœurs et consciences. Mets le cap de l'esprit au milieu de nous. Les chants, c'est pour ta gloire. Les témoignages, c'est pour ta gloire. Le messager, c'est pour ta gloire à toi. La gloire est à toi, n'est pas à l'homme. Que l'homme se taise, que l'homme disparaisse et que tu prennes toute la place. Parle à ton Église, Père. Une parole qui vient de toi, Adonai, dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci de ta grâce. Merci parce que nous sommes réunis à cause de ton nom, Seigneur. Seigneur, tu vois cette réunion. On veut la placer devant toi. Parce que le seul vrai et véritable, c'est toi. Et c'est toi qui connais les besoins des cœurs, Seigneur. Je te prie pour ton messager. Il va annoncer l'évangile, Seigneur. Prépare nos cœurs. Donne-nous à discerner ta parole, Seigneur. Et surtout, donne-nous à nous la compréhension de ta parole, Jésus. Bénis cette réunion. Conduis les frères qui vont chanter, témoigner. Que tout soit fait dans un seul but, Seigneur. Te glorifier à toi, Jésus. Parce que le seul qui mérite d'être adoré, c'est toi, Seigneur. Le Dieu qui est vrai. Le Dieu de notre salut. Le Dieu qui nous a rachetés. Merci, Jésus. Amen. Pasteur Sonia aussi. Non, te bénir parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu nous as rachetés. Merci pour ces moments qui sont bénis. Combien nous sommes à toi, Seigneur, demandant de bénir ces moments et les onctionner de ton esprit, que tout soit fait pour ton honneur, toi. Seigneur, que l'homme s'efface, que ton esprit prenne toute la place pour le besoin que nous avons. On a besoin que tu nous parles, Seigneur. Priez au nom de Dieu pour chacun de nos vies, au nom de Jésus. Pasteur Salomon aussi. C'est ensemble, Seigneur, nous voulons louer ton nom. Nous voulons célébrer ton nom, Seigneur. Parce que tu es celui qui nous a aimés le premier. Tu es celui qui nous a sauvés,
sommes ensemble, nous voulons apprécier ces moments, parce que tu nous accordes la grâce de venir écouter ta parole. C'est mon serviteur, qu'il soit une flamme de l'esprit, les cœurs soient vivement touchés. Nous voulons, Seigneur, écouter et la pratiquer, la parole de Dieu, qui des chants, témoignages, nous soit fait pour glorifier ton nom. Nous saluons ta présence, Seigneur, et merci à l'avance, dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce. Seigneur, à combien ce soir nous croyons à ce moment de restauration. S'il y a des cœurs brisés, Seigneur, si des murailles sont en feu, nous croyons, Seigneur, qu'à travers de ta parole ce soir, les hôtels vont être restaurés. Permets ce soir qu'il y ait un mot pour ton peuple. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à ta parole. Nous te prions ce soir de bénir ton serviteur, de déposer le mot de Dieu. Nous ne voulons pas une connaissance humaine, Seigneur, mais nous voulons la révélation de l'Esprit. Seigneur, bénis ton peuple ce soir. Permets ce soir que des cœurs soient touchés, que des cœurs soient restaurés, que des cœurs soient renouvelés à travers le ministère de l'Esprit. Seigneur, glorifie-toi. Bénis nos frères ce soir, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sois béni, glorifié, mon Dieu. Merci d'avance pour les instants de ta vie, Seigneur, dans cette soirée, par nos événements. Pour toutes choses qui vont être faites pour ta gloire, Seigneur Jésus. Les gens qui ont dit des témoignages, Seigneur Jésus. Toi, ton roi que tu as choisi par mon événement. Moi, une double portion de ton esprit, Seigneur. Parle à travers sa bouche, Seigneur. À ton roi la gloire, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu. Amen. Voilà, nous restons dans cette harmonie de prière et on va chanter ce chœur qui dit nous venons dans ta maison. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous allez bien ce soir? Est-ce que vous allez être bénis ce soir? Amen. À ce soir.
soir, je me sens pas de présenter, malgré que je n'ai pas besoin de le faire. Nous avons la visite ce soir de notre ancien pasteur David, du conseil, c'était membre du conseil de direction de notre mission Ville-Lumière. Il est venu ce soir, il est là, donc on l'honore. Il nous fait aussi l'honneur de pouvoir venir apporter le conseil de la parole de Dieu. Donc, il est venu avec le pasteur Isaac. Je ne présente plus. Isaac, il est d'ici. Et notre frère, donc ils vont faire la réunion eux, je pense. On leur laisser la place. Surtout vous dire qu'on est vraiment heureux ce soir de les recevoir. Disons, je le dis de la part de tous les anciens, de mes cadres, de tous les anciens qui sont là. Ils sont les bienvenus et ils ont toute la liberté de faire selon ce que Dieu leur permet de faire ce soir. Amen. Donc, je voudrais prier une fois de plus, si vous permettez, dans le programme qu'on laisse. On va profiter pour placer les malades en Dieu. Il y a, avant de sortir de chez moi, ma femme m'a dit qu'il y avait un cas un peu important d'un garçon, d'un petit garçon. C'est un garçon voyageur. On l'a vu sur Internet, c'est un petit, je crois qu'il a 10 ans à peu près. Et on me demande de prier pour lui, on va le faire. Et tellement de cas qu'il y a. Vous savez, la prière, si elle n'est pas faite conformément dans la Bible, ça ne sert à rien. Donc on veut s'appuyer vraiment sur la parole de Dieu pour demander à ce que Dieu bénisse. Et on y met tout notre cœur, comme si ce serait quelqu'un de chez nous. Amen. Alors on va prier Dieu ensemble. Je vais demander justement au pasteur Ancien de pouvoir se lever. Merci. Sois loué, sois glorifié, Seigneur. Encore et d'accord, nous voulons te demander, Seigneur, pour ce petit enfant, Seigneur, maintenant que tu puisses le visiter, intervenir dans sa vie, que Seigneur, quel que soit son problème, Seigneur, tu peux éliminer, tu peux vraiment chasser, enlever cette maladie, Seigneur, nous te prions ensemble, Seigneur, comme ça serait mon petit-fils, demandant de le rétablir, un regard favorable, et qu'à travers ce témoignage, ses parents, la famille, se tourne vers toi, à toi la gloire, Jésus, sois loué et glorifié, Maître. Amen. Amen, gloire au Seigneur. Nous allons chanter quelques cantiques qui se posent dans nos cœurs et de roi. On ne va pas chanter beaucoup. On va laisser la place à la parole du Seigneur. Parce que ce que nous désirons, c'est la parole de Dieu. Amen, Seigneur. Alors j'aimerais chanter ce cantique avec vous que nous croyons. Dieu est là. Amen. On le chante ensemble. Amen. Alléluia. On chante ensemble, amen. Amen. Dieu est là. Dieu est là. Amen. Amen. Dieu
savons qu'il est ici. Je bénis le nom du Seigneur. Vous croyez qu'il est là? Amen. C'est une réalité. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, nous ne croyons pas qu'il est là parce que nous allons pleurer, parce que nous allons tous être à genoux. Nous croyons qu'il est là grâce à sa parole. Amen. Notre foi est fondée sur la parole. Jésus a dit 2 ou 3 réunions en mon nom, et je suis là. Amen. Au milieu de vous. Alors nous le croyons de tout notre cœur. Alléluia. J'aimerais écouter Kipling aussi venu avec nous dire un petit mot d'expérience au témoignage. Amen. Amen, gloire à Dieu. On ressent déjà la bonne présence du Seigneur. C'est bon, nous ben moi, j'aimerais vous dire une expérience que j'ai vécue il y a très longtemps. J'avais 18 ans. Vous savez, quand on est malheureux et qu'on crie à Dieu, il nous entend. C'est la vérité. J'avais perdu un être cher de ma famille. Et j'avais trouvé un travail dans un restaurant. Et je faisais la vaisselle. Et je pleurais, j'étais seul. Enfin, je pensais que j'étais seul. Et je pleurais, et je dis, Seigneur, je voudrais un frère avec moi. Parce que vous savez, on a besoin de nos frères. Et je pleurais, et je dis, Seigneur, je vais le louer quand même. Et pendant que je faisais la vaisselle, là, je chantais Dieu là. Parce que je savais que le Seigneur était là. C'est pour ça que cette expérience quantique m'a fait penser à cette expérience. Et quand je faisais la vaisselle, j'ai écouté une voix derrière moi. Il me disait, qu'est-ce que tu chantes? Et quand je me suis tourné, il y avait un homme devant moi de couleur, je ne peux pas vous imaginer, très grand. Et je l'ai regardé comme ça, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui va m'arriver là? Il dit, qu'est-ce que tu chantes? Je lui dis, c'est un cantique, je suis chrétien. Il m'a pris dans les bras et il a commencé à pleurer. Et il m'a dit, mon frère, je suis un chrétien. Ça fait 1 mois que je suis en France. Et j'ai prié le Seigneur ce matin pour qu'il m'envoie un chrétien. Il travaillait avec moi dans la cuisine. Son nom, c'était Essou. Et il me racontait les expériences qu'il faisait en Côte d'Ivoire là-bas. C'est terrible les chrétiens ce qu'ils leur font là-bas. Et je vous le dis, le bon Dieu, ça a été un soutien pour moi. Et il a fait ce travail, j'ai fini mon travail à un certain temps. Je vous le dis, le bon Dieu, le Seigneur l'a envoyé, ce n'était pas un ami, c'était un frère pour moi. Il m'a donné ce que j'avais besoin. Vous savez, le Seigneur donne ce qu'on a besoin, parce qu'on veut forcément, mais ce qu'on a besoin. Et ce soir, on a besoin de la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Béni soit le Seigneur. Si vous voulez, on va chanter un dernier cantique. On va laisser la place à la parole du Seigneur. J'aimerais chanter ce cantique que j'aime bien chanter qui dit non, il n'existe pas un amour si puissant. Il y a combien c'est vrai. Vous savez, il nous aime vraiment. Et il l'a prouvé. Dieu prouve son amour envers nous parce qu'il a donné son Fils alors qu'on était encore des pécheurs. Il nous aime. On chante ce cantique ensemble, on l'adore. Alléluia. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Je n'ai besoin de rien. En lui, j'ai tout trouvé. Et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. J'aimerais que l'Église le reprenne, s'il vous plaît. Non, il Amen, Seigneur. Un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour
soumis à l'esprit. Seigneur, laisse-moi entrer dans le sanctuaire. Et donne-moi ton amour. Seigneur, lave mes mains et purifie mon cœur. Enlève ma vanité. Donne-moi ton amour. Amen. Amen. Je ne connais pas de jeune cantique, moi, désolé, mais c'est cela qui me bénisse. Alléluia. Que Dieu bénisse son serviteur en français. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Merci à Dieu de ce que nous pouvons et nous avons le privilège d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Je le dis souvent, prêcher, c'est citer la Bible. C'est rappeler les vérités fondamentales de l'Écriture sur laquelle notre foi est basée. Que Dieu soit béni. Et souvent, ce texte revient du psaume 119, 162, déclare « Ta parole, ô Dieu, est le fondement de la vérité. » Il n'y a pas d'autre vérité que la parole. Et notre frère, tout à l'heure, il a dit quelque chose. Il a dit, lorsque nous prions, il faut que notre prière soit en accord avec l'Écriture. Parce que la prière, c'est un enseignement biblique. Il faut savoir comment prier. On ne prie pas, il faut avoir un motif, un but pour prier. Donc on ne prie pas comme ça à tout vent, mais notre prière doit être en accord avec l'Écriture sainte. Que Dieu soit béni. Alors merci pour l'invitation, pasteur, responsable. Merci à Dieu. Bonjour à tous. Déjà, par rapport à cette assemblée, nous sommes l'Église du Seigneur. Amen. Ici, nous sommes une Église locale. Mais l'Église locale, elle fait partie du corps du Christ universel. Alors, j'ai écouté une femme, je l'ai dit l'autre jour, il y a 3 jours de ça, il y a 2 jours. Elle avait dit, le Seigneur lui avait révélé qu'il n'y avait que 3 églises de sauvés. Bizarre. 3 églises. Mais la Bible nous apprend, pour les lecteurs de la Bible, qu'il n'y a qu'une seule et véritable Église. Amen. Et cette Église s'appelle comment? L'Église du Dieu vivant. Amen. L'Église du Dieu vivant. Amen. Nous disons Amen. Amen. Il y a, alors avant de lire le texte, je voudrais vous dire ceci et mettre tout le monde à l'aise. Moi, je ne suis pas, je suis pas un grand scientifique. Je suis un pasteur comme mes frères. Je prêche l'Évangile. Parce que Dieu a donné les ministères à son Église pour le perfectionnement des saints, en vue de l'accroissement, dit Paul, de l'accroissement de l'Église. Parce que l'Église doit évoluer, pas dans le mauvais sens, elle doit évoluer dans le bon sens. Amen. Pour évoluer dans le bon sens, Dieu a donné les ministères, le Seigneur a donné les ministères à son Église pour le perfectionnement des saints. Si nous regardons la racine de ce mot, le mot perfectionnement signifie mettre de l'ordre. Parce que Dieu ne vit pas où il y a le désordre. Dieu vit là où il y a de l'ordre. Et l'ordre de l'Église, c'est pour la structurer, la discipliner, c'est l'Écriture sainte. Amen. Que Dieu soit béni. Alors on bénit Dieu de ce que Dieu est celui qui nous a donné sa parole. Et
Dieu qui connaît toutes choses a gardé de toute erreur les écrivains de la Bible pour nous transmettre sa parole. Et c'est pour cela que la Bible elle-même, la Bible, la parole de Dieu, ne constitue pas d'erreur, parce qu'elle est quoi? Elle est inspirée. Du commencement de la Genèse à la fin du livre de la Bible, l'Apocalypse, elle est inspirée. Que Dieu soit béni. Amen. C'est l'apôtre Saint Paul qui déclare en 2 Timothée 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, utile pour justement cadrer l'Église, pour ne pas qu'elle déplie à gauche ni à droite. Toute écriture est inspirée de Dieu. » Et dans le texte original, dans le grec, eh bien, ça signifie ceci. Il est dit que toute écriture a été soufflée hors de Dieu lui-même. Parce que Dieu en est l'auteur. Que son nom soit béni. Et je voudrais vous dire ce soir que l'Église a un grand privilège parce qu'elle n'est pas dirigée par les hommes. Elle est dirigée par un chef. Et ce chef s'appelle Jésus. Amen. L'apôtre Saint Paul déclare en Éphésiens chapitre 1 verset 22 que Dieu l'a donné comme chef suprême à son Église. Les chefs ou le chef de l'Église, ce n'est pas les hommes, ce n'est même pas, pardonnez-moi mes frères, mais les responsables d'Église. Le véritable chef s'appelle Jésus-Christ. Amen. Il a dit, je bâtirai mon Église. Il n'y a donc pas 3 églises qui sont sauvées. Il n'y a qu'une seule Église. C'est l'Église universelle. Et pour faire partie de cette Église universelle, eh bien Dieu nous demande quelque chose dans l'enseignement biblique. Pour faire partie de l'Église du corps du Christ universel, il faut passer par la nouvelle naissance. Car l'auteur aux Hébreux déclare les premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux. Et les premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux, c'est vous mes frères, c'est vous mes sœurs, ceux qui ont eu une expérience dans le véritable, avec lui, car l'Écriture déclare que nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Que son nom soit béni. Et je le rappelais l'autre jour, lorsque les hommes diminuent Jésus dans son statut divin, il y a des sectes pernicieuses qui enseignent des choses pernicieuses, qui dénaturent l'Évangile. Et dénaturer l'Écriture, c'est enlever le contenu de sa vérité. Mais nous, ce soir, nous ne falsifions point la parole comme font plusieurs. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Nous ne falsifions point l'Écriture. Nous n'avons pas le droit d'apporter une imitation à l'Écriture. Nous n'avons pas le droit de faire de la contrefaçon, parce que la contrefaçon, elle est pénalisée, même par l'État. Mais si nous connaissons la vérité, nous allons voir l'erreur. Vous allez voir l'erreur, mes frères, mes sœurs. Parce que plus qu'on connaît la vérité, plus on découvrira, on démasquera l'erreur. Que Dieu soit béni. Alors il faut que la parole nous conduise. Alors je vais lire un texte dans la parole de Dieu, dans le livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse est le dernier livre de la Bible. On pourrait le commenter verset par verset, chapitre par chapitre. Mais ce soir, on n'aurait pas le temps de parler des 22 chapitres de l'Apocalypse. Mais je voudrais vous dire ceci, que l'Apocalypse, c'est le couronnement de l'Écriture sainte. Les hommes ont enlevé l'Apocalypse de l'Écriture. Ils l'ont enlevé du canon
des Écritures, de l'enseignement doctrinal. Ils l'ont enlevé. Mais je voudrais rappeler ce que l'apôtre Saint Paul déclare en Romains 6, 17. Grâce soit rendue à Dieu de ceux que nous étions esclaves du péché. Mais la Bible déclare par l'apôtre Saint Paul, nous étions esclaves. Mais il dit, grâce soit rendue à Dieu de ceux que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine. Que Dieu soit béni. L'évangile, l'enseignement de la parole est une règle, et nous n'avons pas le droit de l'outrepasser. Nous n'avons pas le droit, eh bien, d'aller à gauche ou à droite, si nous voulons terminer avec Dieu pour arriver à notre but final. Et le but final, c'est quoi? C'est de se trouver, dit Paul, auprès du Seigneur. Amen. Eh bien, il faut que nous marchions d'après la parole. Amen. Que son nom soit béni. Apocalypse, chapitre 1, verset 3, nous allons voir ce qu'est la première béatitude. Et la première béatitude se trouve en Apocalypse chapitre 1, verset 3, où il est dit ceci. Heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre, et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Heureux celui qui lit. Il ne dit pas heureux celui qui comprend, parce qu'il n'y aurait que les intelligents qui comprendraient la Bible. Mais la Bible n'est pas une affaire d'intelligence, c'est une affaire de cœur. Amen. Et quand un homme, une femme s'humilie devant Dieu et qui prie Dieu en disant « je ne comprends pas », mais lorsqu'un homme humilié, une femme humiliée, l'Église qui s'humilie devant Dieu, alors le Saint-Esprit devient l'agent révélateur de la pensée de Dieu. Car le texte que nous venons de lire, Apocalypse chapitre 1, verset 3, « Heureux celui qui lit ». Je ne comprends pas toujours ce que je lis. Et vous, mes frères, sûrement vous êtes comme moi. On ne comprend pas toujours ce que nous lisons. Et nous pouvons faire un parallèle avec Matthieu 5. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu leur appartient. Ou le royaume des cieux leur appartient. Nous pouvons faire un parallèle. Heureux celui qui lit, il ne dit pas heureux celui qui comprend, parce que le diable voudrait nous arrêter de lire en disant tu ne comprends rien, c'est pas la peine de lire, ferme la parole, tu n'en as pas besoin. Mais nous voulons obéir à Dieu. Que son nom soit béni. Heureux celui qui lit, et si je ne comprends pas toujours la parole, eh bien je m'humilie devant Dieu. Heureux les pauvres en esprit. Dans le texte original, c'est ceux qui reconnaissent leur manque de compréhension biblique. Et quand je ne comprends pas, je m'humilie devant Dieu, alors là, cette béatitude de Matthieu 5 va se réaliser lorsque je me mets à genoux, lorsque je prie mon Dieu. Alors, le Saint-Esprit prend le relais et au moment voulu, au moment où j'ai besoin, eh bien, de la compréhension de l'Écriture, le Saint-Esprit va révéler la parole. Comme le grand roi David qui a dit, ta parole, ô Dieu, est pour moi comme, quoi? Un grand trésor. Que Dieu nous soit béni. Et ce trésor, il est profond. Nous ne pouvons pas y accéder personnellement. Lorsque Jésus a parlé à la Samaritaine, elle lui a dit, le puits est profond. Comment aller si le puits est profond? Il était renommé le puits de Jacob. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Eh bien, l'Évangile nous dit, et c'est Jésus qui le dit, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Mais si tu bois de l'eau que moi je te donne, tu n'auras jamais plus soif. Parce que la parole, elle va étancher notre soif. Elle va répondre à nos
besoins. Elle va répondre à tes besoins parce que la parole, elle se réalise. Parce que la parole de Dieu, elle court avec vitesse. Heureux celui qui vit. Et là, nous sommes devant la première béatitude d'Apocalypse. Ça veut dire quoi, une béatitude? Eh bien, je voudrais vous le dire. Peut-être que vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas, mais comme je ne comprends pas toujours la Bible, alors il faut chercher, il faut piocher. Et lorsque l'apôtre Jean va avoir la révélation, justement, des choses qui vont arriver bientôt, ces choses-là, nous n'avons pas à les craindre. Parce que certains disent, le récit d'Apocalypse nous parle toujours d'événements catastrophiques, de jugements. Mais le récit d'Apocalypse et les jugements ne sont pas pour l'Église. L'Église, elle est dans une garantie. Amen. Que Dieu soit béni. L'Église, elle est dans une garantie. Je vous le dis, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. Parce que l'Église, l'Apocalypse se compose de la façon suivante. Elle se compose de la façon suivante, l'Apocalypse. Chapitre 1, verset 19. Écris ce que tu as vu. Et qu'est-ce que l'apôtre Jean a vu? Il a vu quoi, l'apôtre Jean? Écris ce que tu as vu, c'est le passé. Il a vu la gloire de Jésus. Amen. Écris ce que tu as vu. Et il va le décrire. Il avait les yeux comme une flamme de feu. Ça veut dire que rien n'échappe à la vision du Christ. C'est le parfait. Que son nom soit béni. Amen. Écris ce qui est le temps présent, le temps de l'Église. Et ensuite il dit, qu'est-ce que dit encore dans le verset 19? Écris ce que tu as vu le passé, écris ce qui est le temps de l'Église et ce qui va arriver ensuite. Après le temps de l'Église, il va arriver des choses que ça ne concerne pas l'Église, parce que l'Église, elle est dans une garantie. Et cette garantie, ça veut dire qu'elle échappera à ce jugement qui va s'abattre sur le monde. Mais pour nous, enfants de Dieu, dit Paul, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché. Chose impossible à la loi, mais béni soit Dieu de ceux que, après avoir été esclaves, dit Paul, du péché, il nous a délivrés et nous a fait paraître devant Dieu sans tache, ni rire, ni rien de semblable. Alors je continue, vous me permettez de continuer. Nous sommes là dans la première béatitude. Et le mot béatitude, il n'y a pas de parole, il n'y a pas de mots pour expliquer qu'est-ce qu'une béatitude. Parce qu'une béatitude, elle se résume en Dieu. Alors je vais vous expliquer. Lorsqu'il est dit, heureux celui qui lit, dans l'original, dans l'expression du mot Makarios, ça signifie une bénédiction est réservée à celui qui lit. Une bénédiction est réservée à celui qui lit. Amen. Les grands philosophes, vous les connaissez aussi, c'était les Grecs. Ils cherchaient ce bonheur en dehors des circonstances de la vie. Et ils ne l'ont jamais trouvé. Jamais. Ils n'ont jamais découvert cette béatitude qui se trouve en Dieu. Cette béatitude, elle se trouve dans le pardon de nos péchés. Amen. Heureux l'homme à qui l'Éternel a pardonné son péché. Amen. Les familles sont incluses. Heureux l'homme, heureux la femme à qui l'Éternel a pardonné son péché. Amen. Et nous sommes là devant cette béatitude, parce que la véritable béatitude ne dépend pas de la vie ou des circonstances de la vie, elle dépend de Dieu.
Et la béatitude, la première de toutes les béatitudes, il est dit heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre. Et ce soir, Dieu ne veut pas que nous soyons des auditeurs et des auditrices oublieux, mais il veut que nous repassions la parole de Dieu dans nos cœurs, afin que nous lui obéissions. J'ouvre une petite parenthèse, si vous me le permettez. La Bible, du commencement de la Genèse à l'Apocalypse, tous les livres de la Bible, au nombre de 666, ont été reconnus dans le canon hébraïque, c'est-à-dire par les écrivains sacrés. Ils ont été inspirés. Les écrivains sacrés, pour l'Ancien Testament, il y a 39 livres, 27 pour le Nouveau, mais il y a eu, en plus de cela, des autres livres qui ont été écrits, et l'Église catholique les a inclus dans le canon. On les appelle les deutérocanoniques. Ils ne font pas partie du canon hébraïque, c'est-à-dire qu'ils ne font pas partie de la règle inspirée, parce que ces livres-là contredisent l'ensemble, eh bien, de toute la Bible. J'ai dit tout à l'heure que la Bible ne se contredit pas, parce qu'elle est inspirée. Comme Dieu a créé Adam dans le jardin d'Éden, il souffla en lui un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Amen. Et dans l'expression grecque, c'est le mot théopnotos. C'est le mot insufflé par Dieu. Et c'est le même mot par rapport à l'écriture. Quand Dieu inspira, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est le même mot qui revient. C'est le mot théopnotos. Parce que la Bible a été insufflée par Dieu. Parce que la Bible est dans la vie. Que son nom soit béni. Nous voulons ce soir nous réjouir. Non pas parce que c'est moi qui prêche. Non pas parce que c'est Isaac, vous le connaissez, ou un autre pasteur. Mais nous voulons nous réjouir en Dieu, notre Sauveur, qui nous a rendus participants de la nature divine. Que son nom soit béni. Nous sommes devenus les fils et les filles de Dieu. Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Et l'apôtre Jean déclare dans sa première épître, petits enfants, si quelqu'un a péché, ça peut arriver, mais un véritable chrétien ne vit pas dans le péché. Parce qu'il a connu cette délivrance au travers de l'incarnation de Jésus, au travers de sa venue en tant qu'homme. Il nous a fait passer de la mort à la vie. Il nous a rendus participants de la nature divine. Nous sommes la véritable Église, corps du Christ. Que son nom soit béni. Et je voudrais vous exhorter ce soir, de la part du Seigneur, que nous sommes dans la plus grande et la plus merveilleuse béatitude, c'est de le connaître. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alors il y en a qui ont décrié l'Écriture. L'Ancien Testament, entre la période de Malachie et Matthieu, on appelle ça la période asmonienne, avec Mattathias, avec ses enfants, ses garçons, où il y avait Judas Maccabée. Et à son époque, on avait profané le temple de Jérusalem. C'était Antiochus Épiphane IV. Il avait profané le temple comme Nebuchadnezzar en 586 avant Jésus-Christ. Il a profané le temple qui avait été construit par Salomon. Et je voudrais vous dire ceci, que lorsque le temple fut profané par Nebuchadnezzar, la tête d'or, elle est prophétisée dans le livre de Daniel. Ça, c'est autre chose, on n'a pas le temps de parler de cela. Mais je voudrais vous dire que ces temples, les temples ont été faits par les hommes, ont été profanés. Et en 175, 165 avant Jésus-Christ, eh bien, on a profané le temple
On a offert une truie. C'était l'abomination établie par le prophète Daniel. L'abomination établie en lieu saint. Et cela, c'était quelque chose de préventif. Nous parlons de ce qui allait arriver dans le temps par rapport à l'Antichrist. Parce que l'apôtre Jean déclare qu'il y a eu plusieurs antéchrists, et par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Mais Jésus et l'apôtre Jean présentent qu'un seul antéchrist. Ceux-là qui ont apparu avant, ce sont des antéchrists, et ils ont manifesté l'esprit de l'antéchrist. Mais Jésus déclare à Israël, au peuple juif, il déclare, un autre viendra et vous le recevrez. Un autre viendra et vous le recevrez. Mais nous n'attendons pas l'Antichrist. Nous attendons le véritable Messie. Oui, le véritable Messie. Que Dieu soit béni. Amen. Car il n'y a plus de condamnation, dit Paul, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je veux revenir sur mon texte. Quand on parle dans la période asmonienne, il y a les livres apocryphes. Et le mot apocryphe, dans sa racine grecque, veut dire écrit, caché ou ajouté. C'est le mot apocrypho qui a donné en français le mot apocryphe. Et le mot apocryphe veut dire écrit, caché ou ajouté. Il y a un autre mot qu'on appelle, concernant ces livres apocryphes, qui ne font pas partie de la règle inspirée du canon des Écritures. On les appelle les pseudépigraphes. Que veut dire le mot pseudépigraphe? Eh bien, ça veut dire mensonge. Parce que juste avec ça, eh bien, on ferme la bouche des contradicteurs. Parce que les catholiques, dans leur Bible, ils ont 73 livres. Les livres apocryphes qui ont été reconnus au Concile de Trente en 1563. Mais ces livres-là sont à rejeter du canon des Écritures parce qu'ils ne sont pas inspirés. Le mot pseudépigraphe a donné en français le mot pseudo. Il y en a plein qui ont des pseudos. Moi, je m'appelle Reinhard, mon nom, David. Je n'ai pas de pseudo, c'est toujours David. Mon identité par rapport à l'État, c'est Reinhard David. Peut-être qu'il y en a parmi nous qui ont un pseudo ou un surnom, mais il n'est pas reconnu par l'État. Et Dieu ne peut pas reconnaître eh bien, un pseudonyme, un livre que lui-même n'a pas inspiré. C'est là, sont rejetés. Notre règle, c'est l'Écriture sacrée. Dieu soit béni. Heureux celui qui dit. Il ne dit pas heureux, je le répète parce que c'est important, il ne dit pas heureux celui qui comprend. Parce qu'il y aurait des cerveaux à 10 étages qui comprendraient. Je n'ai pas fait beaucoup d'écoles et j'en connais parmi nous, parmi notre peuple, sans le rabaisser. Ceux qui n'étaient pas sédentaires, ils n'ont jamais été à l'école. Ils étaient au banc de l'école, mais à l'arrière. On leur donnait un petit papier pour se débarrasser d'eux ou de nous. On faisait des dessins. Mais j'ai eu la grâce quand même d'aller à l'école. Jusqu'à 16 ans. Parce qu'on restait aussi dans une maison avec toutes nos familles, mes tantes, mes oncles, nos familles. On restait dans les Hautes-Pyrénées. Et donc j'ai eu le privilège d'aller un peu à l'école. Je n'ai pas tout appris, mais j'ai appris quelque chose qui m'a aidé à lire la Bible. Que Dieu soit béni. Amen. Je voudrais vous dire ce soir que la plus grande béatitude, vous l'avez reçue. C'est le pardon de vos péchés. Il n'y a plus de condamnation, je le répète. Et ça, c'est pas des mots, c'est de l'affirmation biblique. Que Dieu soit béni. Et je voudrais revenir sur le texte que j'ai dit tout à l'heure. Petits enfants, dit l'apôtre Jean. Et dans l'expression grecque, c'est le mot pédia. Petits enfants, comme des petits bébés. Le mot pédia a donné en français le mot pédiatre. Celui qui soigne des petits bébés. Petits enfants, estapédia. Et il est dit, petits enfants, si quelqu'un
Le Seigneur, c'est le plus grand de tous les médecins. Si quelqu'un ce soir aurait mis un genou à terre, Dieu te dit, n'aie pas peur. On est des petits bébés devant lui. Et il nous aime plus qu'une mère aime son enfant. Petits enfants, si quelqu'un a péché, ça peut arriver. Mais normalement, le chrétien ne vit pas dans le péché. Parce que celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher. Mais ça peut arriver à mettre un genou à terre. Et pour cela, nous avons un avocat. Cet avocat n'est pas pour le monde. Le monde, il est perdu. Il est perdu, le monde. Il est sous le jugement de Dieu. Mais si quelqu'un vient à Jésus-Christ, alors il n'est plus sous le jugement de Dieu. Il est sous la grâce de Dieu. Que son nom soit béni. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Vous pouvez venir à lui ce soir dans la plénitude de la foi. Parce que lui, cet avocat-là, il gagne tous les procès. Que Dieu soit béni. Ne vous laissez pas berner par le diable. Ne vous laissez pas tromper par le diable. Il est le père du mensonge. Il ne faut pas le croire. Nous croyons en Dieu. Jésus a dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Que Dieu soit béni. Nous voulons l'adorer pour cela. Il y aurait plein de choses à dire. Je vais fermer la Bible. Et je veux vous parler vite fait d'une deuxième béatitude. C'est Apocalypse, chapitre 14, verset 13. Qu'est-ce qu'il est dit en Apocalypse, chapitre 14, verset 13? C'est la deuxième béatitude. Il y en a 7. On pourrait faire une réunion toute la nuit en parlant des 7 béatitudes. Et qu'est-ce qu'il est dit dans la deuxième béatitude? Heureux. Le mot heureux, Makarios, revient. Heureux. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Car ils se reposent de leurs œuvres. Que Dieu soit béni. À cette espérance à laquelle est attachée notre foi. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Le texte exégétique déclare, dès l'instant où ils sont morts, où ils ferment les yeux, ils sont heureux. Voilà le sens de ce mot-là. Que Dieu soit béni. Ils sont dans une consolation. Et Paul le rappelle en disant, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Et ce soir, nous ne sommes pas des ignorants, parce que la parole nous a rendus intelligents. C'est elle qui nous a rendus intelligents. Je ne veux pas que vous soyez comme ceux qui n'ont point d'espérance. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a des gens dans le monde qui n'ont pas d'espérance quant à leur avenir. Quand ils meurent, le rideau se ferme, c'est terminé. Mais pas pour nous. Si l'on va à Jérusalem, pour ceux qui y ont été, dans le tombeau à Jérusalem, Jésus n'y est plus. Il est ressuscité. Amen. Le troisième jour. Et Paul déclare que si nous sommes d'une même langue avec lui, par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. Amen. Si nous sommes morts avec lui. Parce qu'il y en a qui ne sont pas vraiment morts. Parce que celui qui est mort, dit Paul, il est libre du péché. Nous sommes morts. Nous étions morts par nos offenses, mais il nous a rendus à la vie en nous faisant grâce. Nous étions morts, mais maintenant pour le monde, nous sommes morts. Nous sommes vivants pour lui.
Que son nom soit béni. Et la résurrection, c'est une réalité. Paul l'a enseigné, Jésus l'a enseigné. Que Dieu soit béni. Si nous allons à Jérusalem, je le répète, eh bien, Jésus n'est plus dans le tombeau. Il y a eu le témoignage des anges. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici. Il n'est plus là. Il est ressuscité. Et je voudrais vous dire une histoire. Vous avez écouté parler de Lénine. C'était quelqu'un qui enseignait l'athéisme en ancienne URSS, la Russie actuelle. Et quand il est mort, on a mis cet homme sur un piédestal. Et il y avait un écriteau écrit en son honneur. Il a été le plus grand homme de tous les temps. Il a été le sauveur de l'humanité. On parlait de lui au passé. Il a été le plus grand chef du monde. Il a été, c'est le passé, il n'est plus. Jésus déclare à Marthe et Marie, qu'est-ce qu'il a déclaré? Jésus a dit, je suis la résurrection de la vie. Et ils ont dit à Jésus, je sais que mon frère ressuscitera au dernier jour. Mais le dernier jour ne concerne pas l'Église, ça concerne Israël. Je sais que mon frère ressuscitera au dernier jour. Eh bien, Israël est aussi dans l'espérance. C'est le peuple de Dieu. Parce que Dieu a contracté avec Abraham une alliance éternelle. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Et tous ceux qui sont morts dans la promesse de la foi d'Abraham sont sauvés par élection. Ils sont sauvés par anticipation. C'est l'auteur aux Hébreux qui le rappelle. Ils ont salué toutes ces choses de loin sans les avoir vues. Ils sont morts dans la foi. Mais Jésus a accompli leur espérance. Parce qu'il est venu. Et lorsque Jésus est descendu dans le séjour des morts, il n'a pas été du côté des perdus, il a été du côté des sauvés, parce que le séjour des morts était séparé. Et si vous lisez Proverbe 8, il est dit que le chemin du juste mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est au bas. L'évangile de Luc, par rapport au mauvais riche, va confirmer que le mauvais riche, étant en bas, il leva les yeux et vit Lazare dans le sein d'Abraham. Donc il y avait un abîme infranchissable. Pourquoi je vous dis cela? Parce que même les perdus, que Dieu les sauve, que Dieu sauve le plus grand nombre, mais les perdus verront les sauver. Et ça fera partie du tourment. D'avoir eu la grâce d'accepter Dieu, Jésus-Christ, et ils ne l'ont pas fait. Ça va être lié à leur tourment. Le mauvais riche, il l'a dit. Père Abraham, envoie Lazare dans la maison de mon père, afin qu'il ne vienne pas dans ce lieu, parce que je souffre cruellement. Il faut que nous fassions tout ce qui est dans notre possible pour donner au monde la possibilité d'entendre l'évangile de la grâce. Et faire entendre l'évangile de la grâce passe par l'Église, le royaume de Dieu. Savez-vous que nous faisons partie du royaume de Dieu? Venez à moi, dit-il Jésus, pour tout ce qui est fatigué et déchargé, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Et je voudrais vous dire que l'Église, elle est entrée dans le repos de Dieu. Elle est entrée dans le royaume de la grâce. Israël n'a pas encore entré dans le royaume messianique. Mais un jour viendra où elle entrera parce que, en tant que nation, Israël se convertira à son Messie. Paul déclare quand le libérateur, Épître aux Romains chapitre 11, quand le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob ses impiétés. Et quand il viendra, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, dit la parole de Dieu. C'est le retour en gloire, c'est le jugement des nations, le jugement de l'Antichrist, avec
Ésaïe 63. Qui est celui qui vient des dômes de Bosra, en vêtements au teint de sang? Qui est celui-là? Le prophète se pose la question. Qui est celui qui vient des dômes de Bosra, en vêtements au teint de sang? Nous sommes là, devant le retour en gloire, où Apocalypse déclare, Apocalypse 19, verset 11, où Jésus apparaît avec une épée qui sort de sa bouche. Et cette épée n'est pas n'importe quelle épée. Dans l'expression grecque, c'est le mot rhomphaia, c'est l'épée du jugement. C'est l'épée du jugement où le Seigneur Jésus combattra ses ennemis dans la vallée d'Armageddon, où il y aura 200 millions d'hommes, la plus grande armée de tous les temps, dans la vallée d'Armageddon. Ils vont combattre contre le Messie, avec l'Antéchrist, le faux prophète et tous les ordres qui vont suivre justement l'Antéchrist. Mais ils vont connaître le jugement, parce que la prophétie d'Ésaïe 63 déclare « J'étais seul à combattre, et le sang de mes ennemis a rejailli sur mes vêtements. » Oui, ce sera un combat terrible, le plus grand combat du temps. Il y a eu un combat contre l'adversité, contre le diable, contre les démons à la croix, car Paul déclare il a dépouillé les dominations, les autorités, en triomphant d'elles par la croix. Et dans l'expression grecque, c'est le mot apek, tout ça, mais aussi il a triomphé. Jésus n'est pas seulement vainqueur, il est plus que vainqueur. Dans l'expression grecque, le mot apek, tout ça, mais signifie qu'il a traîné le diable, les démons et le péché dans le cortège triomphal de la croix. Que son nom soit béni. Il a fait manger au diable la poussière. C'est pas une qui disait ça. Il y a bien des années en arrière, pour les anciens qui s'en souviennent. Il lui a fait manger la poussière. Sans même connaître le texte grec, par inspiration. Pas la peine de connaître toujours le texte grec ou hébreu, bien que c'est nécessaire par rapport à l'enseignement, mais les serviteurs de Dieu sont inspirés. Amen. Que Dieu soit béni. Alors je vais terminer parce qu'il y a plein de choses à dire, et je pense que vous avez compris. Vous avez compris que nous avons un grand privilège, c'est de nous connaître. Amen. Parce que connaître Dieu dépend de notre éternité. La vie éternelle, Jean 17, 3. C'est qu'ils ne te connaissent pas celui que tu m'as envoyé. Permettez-moi de lire ceci. Les témoins de Jéhovah disent que Jésus, c'est un petit Dieu. C'est un Dieu, mais inférieur à Dieu le Père. Mais si vous lisez 1 Jean 5, 20, l'apôtre Jean déclare, qu'est-ce que dit l'apôtre Jean? Or, nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et là, dans l'expression grecque, c'est le mot alétinostéos. Et le mot alétinostéos signifie que Jésus n'est pas une copie. C'est pas un Dieu parmi tant d'autres dieux. Il n'est pas Dieu le Père, parce qu'il y a le Père et il y a le Fils. Mais tous les deux sont Dieu. Le Père est Dieu, il est divin. Jésus est Dieu, il est divin. Et dans l'expression grecque, le mot alétinostéos signifie que Jésus n'est pas un petit Dieu. Comme disent les témoins de Jéhovah, ils le rabaissent comme étant un Dieu, mais inférieur à Dieu le Père. Alors, ils contredisent l'apôtre Paul. Car l'apôtre Saint Paul déclare qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé en prenant la forme d'un être humain, d'un homme. Et si vous regardez Apocalypse, Jean 1, 14, la parole fut faite chair et elle a habité parmi nous, la grâce. Et si vous commentez ce texte et vous le dépouillez, si vous allez en profondeur, la parole fut faite chair, eh bien il est dit dans l'Écriture sainte que le divin a fait son apparition parmi les hommes. Voilà le sens de ce mot.
Que Dieu soit béni. Amen. Alors je finis en disant ça. La deuxième béatitude, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, ils se reposent au sommeil comme ça. Que son nom soit béni. Mourir dans la chair, c'est toujours une affliction. Mais Jésus n'a-t-il pas dit heureux les affligés, car ils seront consolés. Que Dieu soit béni. La Bible, c'est un tout. Elle renferme une seule et unique vérité. Que Dieu soit béni. C'est celle que l'on a reçue. Nous prions Dieu. Amen. Un frère peut le faire. Que Dieu soit béni pour sa grâce. Disons merci, Seigneur, pour la parole, pour la grâce que tu as fait à chacun de nous, de pouvoir être à l'écoute, Seigneur. Seigneur, ta parole a fait du bien dans nos cœurs, a fait du bien dans nos cœurs. Merci pour nos frères. Merci pour ta bénédiction. Merci parce que tu es là, l'esprit d'avis. Et là, Seigneur, nous te disons merci. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Je remercie les frères qui sont venus là. Vous savez, on va en profiter jusqu'à fin août. Je vais faire réunion tous les jours. Amen. Vous savez, je ne monte jamais au puits, je n'ai pas de conversation avec les gens. Je suis tout seul dans mon petit balcon. Et là, on dirait que Dieu me parle. Amen. Et il m'a dit, pourquoi pas? À Montpellier, ils ont mis un chapiteau, à Figueroa, ils ont mis un chapiteau tout l'été. Et pourquoi pas nous? Amen. Pourquoi pas nous? On a la place, on a les pasteurs, Néné, Paca, tous les pasteurs sont ici, des jeunes qui sont vaillants. Amen. On va faire une réunion du lundi au dimanche. Amen. Du lundi, tant qu'ils seront là, on va tous les inviter. Amen. Donc demain, c'est une équipe de Lézignan. Vendredi, c'est une équipe d'Arte. Après, samedi, on est Grete, qui viendra nous apporter le conseil de Dieu. Et ce matin, comme Néné m'a téléphoné, il m'a dit, il y a Nicodème, Nicodème qui viendra, il veut connaître la salle. Il viendra donc dimanche matin, et on va essayer qu'il vienne aussi le dimanche soir nous faire une réunion à la place. Amen. Amen. Alléluia. Donc tout le mois, on fera réunion dehors et ici. Le culte se fera ici. Alléluia. Amen. Donc, est-ce que qu'on a dit? Isaac, tu as quelque chose à dire? N'importe quoi. Allez. Amen. Amen. Vous voulez dire quoi? Béni soit le Seigneur notre Dieu. Vous voulez qu'on chante un cantique ensemble? On va chanter ce cantique. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Alléluia. Amen. Je sais qu'un jour mes yeux verront Si je marche jusqu'au bout,
Amen. C'est des missionnaires. Et nous avons un grand privilège de recevoir. Mais il faut les aider. Parce que quand nous avons. Amen. Amen. Voilà, vous avez le temps. J'aimerais bien que la chorale vous chantiez un cœur à la gloire de Dieu. Le Père donne ça c'est là. Alors, je voudrais que. Voilà. Alors, là-bas, parce bien les enfants justement. Pour ma détresse, j'ai un bouquet d'éclairs. Je tombe découragé, je ris sur pied, et au travers de ma prière, il est venu m'aider, il s'est donné ton amour pour mes péchés. Demain, la réunion, on la commence dans 8h, 8h15. Vu le temps qu'il fait, donc 9h. Et voilà, on fera nos réunions tous les jours entre 8h et 8h15. Commençons. Donc, je demanderai que tous les jeunes là puissent rester ce soir. On va discuter de quelque chose. Quoi tu fais on va s'écouter dans la paix de Dieu. Vous savez, il n'y a pas que les jeunes qui travaillent pour Dieu. Vous en savez, vous aussi, vous travaillez pour le Seigneur. C'est pas ce que ça. Travaillez pour le Seigneur. Il y a des gens qui vont aller chercher. Il y a des gens qui sont en difficulté. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des autres graves qui ont besoin de Dieu. C'est pour ça que tous les jours, c'est bien de faire nos réunions. Tous les jours, du lundi. Amen. Il n'y a que moi. Les vacances sont passées et ils sont là. Amen. C'est Dieu qui les a envoyés. C'est Dieu qui les a envoyés. C'est le Seigneur qui les envoie. Amen. On devait inviter des gens de loin, peut-être ici. Amen. Amen. Voilà. On va prier le Seigneur. Je demanderai à notre frère, le frère qui était là, du boulot. Ah, oui. Seigneur, sois béni, glorifié, mon Dieu. Merci pour ta parole qui nous inspire, Seigneur. Ta parole qui nous inspire, Seigneur Jésus. Ta parole, nous donne à comprendre, Seigneur Jésus, de plus en plus, Seigneur Jésus, d'avancer avec toi, Seigneur. Merci pour ta parole qui nous est ordonnée. Amen. Voilà, ils sont là, donc quand ils peuvent venir,
Bernard, je vais un petit peu revenir au lien, quand le frère David continue, et même quand vous êtes tous invités à la conférence.